tout le monde, c'est Pascalou de Moadone. On m'a demandé de faire une recette de challah pour Shabbat. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas une super pro en cuisine, donc c'est un petit peu un challenge pour moi. J'ai donc choisi de faire la recette du chef Laïc, qui est une recette assez facile et le pain est plutôt brioché. J'aime beaucoup cette recette. Alors quelques consignes avant de démarrer. On prépare tous les ingrédients à l'avance. On s'attache les cheveux, on met un tablier et on se lave les mains. A tout de suite pour les ingrédients. Je vais peser mon sucre parce que la farine, moi j'ai un paquet d'1 kilo donc je n'ai pas besoin de le peser. Mon sucre en poudre, donc on m'en demande 100 grammes, donc je vais tarir ma balance, voilà. Je mets sur 0 avec le bol qui va contenir et je verse 100 grammes. Alors maintenant, nous allons peser 375 grammes d'eau tiède. Donc je retarde ma balance, mon eau est tiède. Et c'est parti, 375 grammes. Ça va très vite. Voilà, c'est important que l'eau soit tiède. Ça va permettre à la pâte de s'aérer et de gonfler comme il faut. Je vais rajouter mon sel et je vais rajouter mon sucre. Et ensuite, avec une spatule ou ce que vous voulez, la main ou... Moi j'ai pris là le crochet puisque je l'ai sous la main. Je vais bien mélanger, surtout le sel, de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec la levure fraîche, parce que la levure fraîche et le sel ne sont pas du tout copains. Voilà. Alors si vous faites avec de la levure sèche, vous faites ce qu'on appelle un levain en fait. Vous mettez dans un bol d'eau, en fait vous prenez vos 375 d'eau ou vous prenez de l'eau parmi les 375 comme vous voulez. Et vous mettez votre levure à l'intérieur et vous laissez mousser avec un peu de sucre en poudre. Également, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire à la main. Donc vous prenez cette méthode, vous faites un liquide dans lequel vous mettez la levure, que ce soit fraîche ou sèche, et vous laissez mousser un petit peu 10 minutes. Moi, j'ai de la levure fraîche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'émietter dans ma farine. Voilà, je vais l'émietter comme ça, bien comme il faut. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mon pétrin. Alors le pétrin, ça se présente comme ça. Voilà. C'est pas le fouet. Le pétrin, c'est spécial pâte. Et ensuite, je vais incorporer mes œufs. D'abord, je vais mettre mon pétrin tout doucement à 1. Voilà. Moi, j'ai le Kenwood, mais enfin, selon le robot que vous avez, vous mettez tout doucement. Vous mettez vos œufs. Voilà. Alors, il y en a qui mettent un œuf, moi j'en mets 2. Il y en a qui en mettent 3. Enfin bon. Attention parce que le pain peut devenir maisonnote s'il y a trop d'œufs. Donc 2 œufs, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, si vous voulez faire la bracha. Donc, on laisse pétrir très doucement. Voilà, donc je vais peser mon huile parce que j'ai oublié de le faire. Donc je tare ma balance et je mets 100 g d'huile d'arachide. Voilà, ça va aller très vite. Alors moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol parce que j'ai pas d'huile d'arachide, j'en ai plus en fait. Et comme j'ai pas envie d'aller faire les courses, j'utilise ce que j'ai. Voilà. Le chef Laïc utilise aussi de l'huile d'olive. C'est sympa aussi. Je mets mon huile. Voilà. Je verse.
mon huile. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau, mais très délicatement. On va laisser boire, on va laisser la farine boire l'eau en fait. Je verse mon eau. Je vais faire un petit peu. Et je la verse tout doucement. Jusqu'à ce que ma pâte se décolle du robot, du bol. Voilà. Vous voyez, ça mixe. C'est à vitesse très lente. Alors, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon la qualité de votre farine, selon qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je ne sais pas, ben, vous pouvez mettre un tout petit peu moins d'eau, un tout petit peu plus d'eau. Bon, des fois c'est 375 piles, des fois c'est un tout petit peu plus. Et si jamais vous aviez fait un levain, c'est-à-dire si jamais vous aviez mis la levure dans l'eau, ben, c'est le moment de l'incorporer également, très doucement. Alors, regardez ce que ça donne. La pâte est belle, hein. Vous voyez, elle est élastique, elle est parfaite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi j'utilise une corne. Mais maintenant, si vous n'avez pas de corne, vous pouvez utiliser une spatule. Ok. Et je vais enlever toute la pâte. Je vais faire une jolie boule. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais je vais essayer de tout rassembler. Je vais faire une boule et je vais la poser à l'intérieur d'un saladier que je vais laisser dans un endroit tempéré. Donc voilà, ma boule est bien mise. Je vais la laisser dans le bol du robot. Voilà, donc je vais filmer en fait mon bol avec du film alimentaire. Et ensuite, je vais mettre mon bol à l'intérieur d'un four. Alors, mon four, il est éteint là. Mais justement, je vais le laisser dedans tranquille pendant une heure, une bonne heure. J'ai une fonction levage de pâte. Alors, si vous l'avez, ça peut être sympa. Vous voyez, ça dépend du four que vous avez. Moi, c'est un four assez récent, donc j'ai une fonction, je crois, levage de pâte. Laissez lever la pâte 40 degrés. Voilà, donc vous pouvez mettre sur 40 degrés votre four et puis laisser votre pâte à l'intérieur. En général, il faut mettre un petit bol d'eau à côté pour hydrater un peu votre four. Mais bon, sinon, vous le laissez tel quel, vous l'oubliez en fait dans un micro-ondes, dans un four. Vous revenez dans une heure. Donc à tout à l'heure. La pâte a doublé de volume, elle est très très belle. Voilà, ma petite boule de pâte de tout à l'heure. Vous voyez, ça a super bien donné. Mon plan de travail est nettoyé avec le vinaigre. J'ai préparé une balance pour peser mes pâtons. Les pâtons, c'est les petits boules qui vont former ma natte. Papier cuisson est posé sur ma grille. Voilà, j'ai préparé l'œuf pour tout à l'heure avec le pinceau pour pouvoir badigeonner mon pain. J'ai préparé des nigelles, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail, comme ça. Et puis je vais sortir ma boule de pâte et la poser sur le plan de travail. Voilà, donc j'ai mon pâton de pâte, j'aplatis. Ça s'appelle dégazer la pâte, on enlève toutes les petites bulles d'air. Voilà. Et ensuite, je vais rouler la pâte du bout des doigts. Et en même temps que je la roule, j'écarte avec les doigts, les mains comme ça. Ça permet en fait au pâton de prendre une longueur, celle que vous voulez. Il faut que ce soit tous identiques pour pouvoir faire la tresse. Nous allons former la tresse très simple à 3 branches. Donc la droite passe par-dessus, la gauche passe par-dessus.
Voilà, les chalotes sont cuites. Donc elles sont vraiment très très belles. Elles sentent très bon. Vous pouvez les congeler dès qu'elles seront refroidies. Elles seront parfaites à la sortie du congélateur. Ça, c'est les petits pains que j'ai fait en plus. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et à très vite sur Moadone.